m'a déjà présenté, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille dans un établissement de 300 lits, 400 puis qui est devenu 300, et je fais des anesthésies. Et je suis aussi le médecin référent d'une unité de réanimation de 8 lits, parce que je m'intéresse beaucoup à la réanimation, à ces états de conscience modifiés et au coma. Et c'est peut-être à cause de ça que je suis devant vous cet après-midi, à cause de mon intérêt sur ces états de conscience modifiés. Alors, cette réflexion d'enfant, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un enfant qui dit maman, c'est quoi un anesthésiste? Et oui, et il se demandait qu'allait lui faire ce docteur. Alors la maman lui a expliqué, tant bien que mal, que c'était le médecin qui devait l'endormir, qui devait le réveiller à la fin de son intervention. C'est vrai qu'on connaît mal ce métier parce que nous travaillons un petit peu dans l'ombre des chirurgiens et on s'occupe, c'est vrai, des unités de réanimation et c'est là où on rencontre finalement le plus de population pour expliquer un petit peu ces états de conscience modifiés que sont les comas. Et les anesthésies, on vous rencontre avant une anesthésie dans la consultation d'anesthésie qui maintenant est obligatoire avant une chirurgie réglée, et en dehors de ça, dans l'urgence, eh bien, on vous endort, on vous réveille, et puis c'est tout. Bon. Donc, on comprend à peu près ce qui se passe au niveau de la respiration, au niveau du cœur, au niveau de constante hémodynamique pendant une anesthésie. Vous voyez, derrière moi, il y a un tas d'appareils qui mesurent tout ça. Ça peut paraître complexe, mais c'est très simple, finalement, ça mesure les constantes qui sont effectives au moment d'une anesthésie-réanimation. Et à la fin de ces comas que l'on provoque, on doit donc vous réveiller. Le coma doit être suffisamment profond pour que le chirurgien puisse vous opérer sans que vous ressentiez de la douleur. Et il doit être suffisamment réversible aussi après pour que, bien sûr, vous puissiez être réveillé sans séquelles. Alors, on comprend à peu près tout ce qui se passe au niveau du cœur, de la respiration, comme je vous ai dit, toutes ces constantes hémodynamiques. Mais il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de la conscience. Et lorsqu'on a un certain nombre de patients qui, au cours de leur anesthésie générale ou de leur coma, disent être sortis de leur corps, avoir vu ce qui se passait en temps réel au moment même où ils étaient anesthésiés, ou, pour les comateux profonds, au moment même où leur cerveau ne fonctionnait pas, eh bien, il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, c'est le grand mystère. Alors, il y a quand même quelque chose, un événement, une expérience transcendante, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, qui fait que je suis là devant vous cet après-midi, c'est que j'ai vécu quelque chose qui est assez, je dirais, bouleversant lorsqu'on est un médecin avec des certitudes, lorsque l'on sort d'un apprentissage qui est long, année universitaire longue, une spécialisation aussi. Eh bien, on ressort avec un certain nombre d'idées qu'on en a reçues, qu'on en a apprises, tout simplement, mais avec quand même l'impression que les choses ne fonctionnent que comme ça, que de la façon dont on nous a appris à l'université. Eh bien, moi, il m'est arrivé quelque chose qui m'a bouleversé, qui a bouleversé toutes mes certitudes. Je vous raconte cette expérience parce qu'elle est déterminante pour moi. Je faisais une garde en SAMU, parce que au départ, je ne voulais pas être anesthésiste réanimateur, je voulais être généraliste. Et donc, dans cette expérience de SAMU, où je faisais mon apprentissage pour pouvoir régler les urgences, je me suis trouvé confronté à un accident grave, un accident très grave. J'étais le seul médecin à m'occuper de cet accident. Donc il y avait beaucoup de gyrophares, beaucoup de monde. Il y avait 2 cadavres qui étaient allongés sur la route, recouverts d'un drap blanc. Bon, pour eux, il y avait déjà plus grand chose à faire. Et puis, il y avait au fond d'un ravin une voiture. Ça ressemblait plus trop à une voiture, c'était un amas de tôle, et puis on avait découpé un rond, un cercle pour me faire passer. Et au fond de la voiture, il y avait un jeune qui était incarcéré, on appelle ça comme ça, il était bloqué dans les tôles, au fond de la voiture. Et je devais aller le secourir.
il n'émergeait de ce fratras de tôle et de métal que la partie supérieure de son thorax et sa tête et ses deux bras. Donc il était coincé jusque-là par les tôles. Et là, il faut rapidement perfuser ces patients. Parce que si on ne les perfuse pas rapidement, si on ne remplace pas le sang qu'ils ont perdu en hémorragie interne et par des lésions d'écrasement, eh bien, le cœur se désamorce et le cœur s'arrête, tout simplement. Et là, du fait d'un tas de choses, mon inexpérience, mon émotion, j'en sais rien, je ne suis pas arrivé à perfuser ce patient, jeune de vingtaine d'années, et il est parti devant moi, sous mes yeux. Et j'ai vu son regard qui changeait, j'ai vu cette pupille qui se dilatait, j'ai vu une étincelle de vie qui partait de ce regard, et surtout j'ai senti, physiquement senti, une présence qui partait de son corps. C'était une présence qui était joyeuse et qui était vivante, et qui est partie très haut, c'est parti du haut de son crâne et ça m'a frôlé le visage sur la droite. Ça paraît complètement farfelu ce que je vous raconte, mais c'est du domaine du ressenti, ça n'a rien de scientifique du tout, mais pourtant, c'est cette expérience-là qui m'a transformé. J'ai compris, mais pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute, si vous voulez, c'est pas du 99,9%, c'est du 100%, que nous étions une entité habitant un corps, et que cette entité partait au moment de la mort, pour aller où, je ne sais pas, mais c'était vivant et joyeux. Alors, comment dire vivant et joyeux? C'est absurde, mais pourtant non, je l'ai ressenti comme ça, une présence vivante et joyeuse qui a quitté ce corps. Alors, je me suis aperçu qu'il y avait tout un tas d'expériences similaires. J'avais vaguement en mémoire les récits de Raymond Moody. Je me suis penché sur la question davantage, et j'ai vu effectivement que beaucoup d'expérienceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, des gens qui ont quitté leur corps lors d'arrêt cardiaque, avaient vécu cette expérience-là en disant aussi qu'ils étaient la plupart du temps, certains d'entre eux, la plupart du temps quand même, sortis par le haut de leur crâne pour partir dans une autre dimension et revenir ensuite dans leur corps. Donc je me suis vraiment passionné pour ça. J'ai décidé de faire de l'anesthésie-réanimation, peut-être pour ça aussi. Et j'ai voulu communiquer à travers cette expérience, communiquer avec mes collègues, mais aussi avec le grand public, pour essayer de faire comprendre que c'était ça quand même. C'est une fois qu'on a compris ça, que la vie continuait après la mort, c'est quand même autre chose. On est complètement différent. Donc j'ai écrit dans un premier temps des livres qui sont plutôt des romans initiatiques, j'y suis allé prudemment, et j'ai vu, ma foi, que en faisant un certain nombre de communications dans des cafés littéraires, dans des salons de livres, j'arrivais à recueillir des témoignages de plus en plus nombreux de personnes qui étaient sorties de leur corps, qui avaient vécu des expériences de mort imminente, et qui finalement n'étaient pas si marginaux que ça. En tout cas, pas aussi marginaux qu'ils le pensaient eux-mêmes, parce qu'ils apprenaient ainsi qu'il y en avait d'autres et qu'ils étaient nombreux.